Lanzarote était alors une île lointaine, où les divers peuples qui l'habitaient avaient trouvé un point de départ définitif pour leur vie. Ce crépuscule, d'une beauté comparable à tant d'autres, ne semblait annoncer que la fin d'une nouvelle journée. La lune releva le soleil, et la nuit se révéla comme tant d'autres, sereine. Rien ni personne ne présageait ce que la terre avait lentement fécondé dans ses entrailles. À l'abri d'une nuit de l'an 1730, les enfers jaillissent implacablement. Une centaine de volcans et 300 cratères sèment de feu et de roches, une des zones les plus fertiles de l'île. Après 6 ans d'éruption continue, le paysage se transforme en une mer solide de lave qui a enseveli 11 villages. Ce paysage insolite, aux formes figées et suggestives, témoignage de la genèse de la Terre, est aujourd'hui une des particularités qui font de Lanzarote un lieu singulier et unique de l'univers. Cet horizon au profil et aux couleurs volcaniques définit actuellement le parc national de Timanfaya. Dans son centre pour visiteurs, on peut observer divers phénomènes volcanologiques. Les branches sèches brûlent en les approchant des cavités volcaniques où la température est supérieure à 400 degrés Celsius. Un phénomène similaire se produit avec l'eau, qui est expulsée spectaculairement sous forme de vapeur. Les hautes températures de ces fourneaux volcaniques servent à préparer des plats succulents et sains. Dans ce même parc, le visiteur peut vivre une expérience inoubliable. De la vallée de la tranquillité, l'insolite caravane gravit lentement la montagne du feu.
éprouver une telle sensation dans un paysage inventeur de couleurs et de formes. Le chameau n'est pas seulement un des multiples attraits touristiquiques de Lanzarote. Importé des proches côtes africaines, au siècle passé, il joue un rôle actif dans la vie du paysan de l'île, collaborant avec lui à maîtriser une terre difficile et à créer ingénieusement une agriculture surprenante. La plus curieuse de ces cultures est sans doute celle des vignes dans la zone dénommée la Jeria. Durant des siècles, les paysans ont perforé la couche de lave pour y planter les pieds de vigne, puis recouvert la précieuse terre fertile d'une couche de cendres volcaniques qui absorbe l'humidité nocturne. Ils ont également dressé des murets qui protègent les plantes des alizés. D'immenses étendues de terre calcinée ont été transformées en zones de culture de la vigne, donnant des vins exquis. Lanzarote possède une riche culture populaire qui se manifeste dans ses coutumes et traditions pleines d'expression et de coloris. Le visiteur peut acquérir certains objets de l'artisanat typique de Lanzarote, tels des dentelles formant des rosettes qui ornent les dessus de lit et les services de table. La céramique populaire de Lanzarote conserve dans ses formes une nette influence des pièces utilisées par les aborigènes de l'île. Juan Brito est un céramiste renommé qui façonne son tour des pots, des marmites et des bernegales. Il est l'auteur d'une sculpture en terre basée sur la légende de la princesse aborigène Iko, qui échappa miraculeusement à la mort après sa condamnation par le conseil de son royaume, soupçonnée d'être la fille légitime de la reine Faina et d'un navigateur espagnol naufragé face aux côtes de Lanzarote à la fin du XIVe siècle. Sous son règne commence la conquête de l'île, découverte par le commerçant génois Lancelotto Malocello, qui lui donne son nom. Sur les ruines de la tour où il avait vécu, on édifia le château de Guanapay, qui a servi pendant très longtemps à consolider la conquête de l'île, incorporée à la couronne de Castille dès le XVe siècle. Dans la ville d'Arrecife, chef-lieu de l'île, nous découvrons le pont des Boules, qui nous conduit au château de San Gabriel, construit en 1574 pour défendre l'île des corsaires et des pirates qui harcelaient les côtes de Lanzarote.
Avec plus de 500 ans d'histoire, Lanzarote a incorporé à son bagage culturel les aspects les plus significatifs de notre présent. Le château de San José, transformé de nos jours en musée international d'art contemporain, renferme des œuvres d'artistes de renommée, dont plusieurs peintres canariens, tels que le surréaliste Oscar Domínguez, l'abstrait Manolo Millares, le néofiguratif Pepe Damaso et Pedro González, défenseurs de l'abstraction et du raffinement chromatique. La visite de cette forteresse datant du XVIIIe siècle nous révèle un nouvel aspect de cette île, dotée d'une personnalité propre qui éveille en nous un univers de sensations différentes. Le remodelage de ce château a été réalisé par le peintre originaire de Lanzarote, César Manrique, dont l'œuvre est fortement inspirée des paysages volcaniques de l'île. Le visiteur pourra y savourer les plats de son excellent restaurant spécialisé en cuisine régionale. Le château de Guanapay domine la ville de Teguise, l'ancien chef-lieu de l'île qui nous invite à découvrir l'histoire de Lanzarote. Dans ses rues et ses monuments, le visiteur peut passer une journée en savourant avec ses habitants les charmes du temps passé. La maison Palais de Espinola, résidence occasionnelle du président du gouvernement autonome des Canaries, est un bel exemplaire de l'architecture noble de l'île et témoigne du pouvoir économique de l'ancien chef-lieu de Lanzarote. Le paysage insulaire est parsemé de maisons typiques, harmonieuses et parfois même mimétiques. L'architecture populaire de l'île, blanche et verte, toujours marquée par la simplicité et la douceur des lignes, révèle une infinité d'influences tout en étant personnelle et savante. L'horizon de Lanzarote est défini par ces cheminées d'origine byzantine que l'imagination populaire et la sensibilité des artistes ont transformé en sculptures se découpant magiquement sur des horizons fantastiques. On ne peut donc pas s'étonner que des gens bien différentes arrivent, visitent et retournent sur cette île au volcan. Le ténor canarien Alfredo Kraus y a établi son refuge comme tant d'autres personnalités. César Manrique, reconnu dans le monde comme l'un des grands peintres contemporains, a choisi la vallée de Aria pour peindre et créer. Il reconnaît que le summum de son œuvre se trouve à Lanzarote, mais qu'il est impossible de l'encadrer. Elle s'est transformée en paysage. Son monument aux paysans émerge au centre géographique de l'île, comme un élément de plus de son relief. César Manrique, qui a toujours reçu l'appui du Cabildo de l'île, a récemment terminé sa dernière création, le Jardin des Cactus, un endroit où se perdent dans la contemplation.
3000 espèces différentes de cactus se développent lentement au milieu d'impressionnants monolithes de lave dans cette symbiose d'art et de nature. Une journée d'excursion à Lanzarote nous offre la possibilité de connaître des mondes nouveaux. Pénétrer dans la grotte des Verdes, c'est découvrir les beautés que la terre recèle dans ses entrailles. Des rivières souterraines de lave ont modelé des corniches, des voûtes, des ponts et des couloirs, créant une harmonie réelle de formes et de couleurs qui ne peut s'effacer de la mémoire du visiteur. Et des entrailles de la terre, nous vous conseillons de vous rendre sur ces sommets, au Mirador del Río, d'où l'on peut contempler l'îlot La Graciosa. Une fois de plus, le paysage s'est transformé en spectacle et nous dévoile un autre charme de Lanzarote, ses côtes. Les villages de pêcheurs penchés sur une mer aux eaux émeraudes n'ont renoncé ni à leurs coutumes ni à leurs activités quotidiennes. Le calme nous y est offert naturellement, tout comme la possibilité de choisir entre une grande variété de poissons savoureux. Si votre séjour à Lanzarote coïncide avec la célébration d'une des nombreuses fêtes qui jalonnent le calendrier, laissez-vous emporter par l'agitation et la gaieté de ses habitants. Dans cette île, riche en coutumes et traditions, vous serez toujours invité à assister aux manifestations populaires, telles que les régates de voile latine ou les championnats de pétanque. Et la spectaculaire lutte canarienne, le sport populaire pratiqué dans tout l'archipel et dont les origines remontent aux aborigènes des îles. L'ancestral Banote ou jeu du pal. Vous aurez toujours quelque chose à découvrir à Lanzarote, comme la lagune de Aguas Verdes, incrustée au cœur des sables basaltiques. Mais il nous reste encore quelque chose à vous recommander. Les Jameos del Agua, véritable sanctuaire naturel et synthèse géologique de cette île, façonnée par la mer et le feu. Dans cette capricieuse création, la nature n'a pas oublié le détail d'une lagune souterraine alimentée par la mer, où les roches volcaniques nous montrent la beauté insolite de leur singulier coloris.
D'étranges crabes blancs et aveugles, uniques au monde, vivent dans ces eaux. Tout semble contribuer dans les Jameos del Agua à ce que la paix vous imprègne. Cet endroit insolite, recréé par l'artiste César Manrique, on a transformé une grotte naturelle en un auditorium où se donnent rendez-vous les plus grands artistes internationaux. Lanzarote est une île généreuse où l'on jouit intensément de sa prodigieuse nature. Et bien entendu, de ces plages solitaires comme celle de Papagayo, Arrieta ou Famaillá. Ou de ces autres plages, dotées d'installations et de services complets. Vous pourrez y pratiquer tout type de sport, des plus classiques et relax aux plus audacieux et spectaculaires. Lanzarote dispose d'installations sportives complètes pour l'entraînement d'athlètes de haute compétition. Des recordmen du monde concilient le repos avec la préparation la plus rigoureuse dans toutes les modalités sportives. Lanzarote est un cadre rêvé pour la pratique de la planche à voile. Grâce à ses conditions naturelles exceptionnelles, elle est visitée tous les ans par des champions internationaux et des amateurs désireux de se livrer aux joies de cette modalité sportive. Ces installations hôtelières et de services ont été conçues afin d'offrir aux visiteurs tout ce dont il a besoin pour jouir pleinement de ses vacances. Vacaciones. Sa longue tradition en tant que destination touristique internationale et son climat exceptionnel contribuent à la réalisation de vos désirs de repos et de distraction. Les couchers de soleil à Lanzarote sont toujours aussi beaux que dans le passé et nous annoncent seulement le